Et nous commençons donc avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements plaisir, passion ou alternative de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers de la bande dessinée, mais plus particulièrement à tout ce qui gravite autour de la bande dessinée, tous les produits dérivés que l'on peut trouver autour d'histoires qui ont marqué, d'histoires emblématiques qui ont marqué l'enfance d'un certain nombre de collectionneurs ou d'investisseurs. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Alexis Jacquemart, directeur du département Pop Culture chez Milon. Bonjour Alexis Jacquemart. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors l'idée, c'est de comprendre ensemble effectivement la dynamique des achats ou des investissements autour de tous ces produits dérivés de bande dessinée dans un premier temps, puis on va voir que ça peut évoluer peut-être dans le temps. Tout d'abord, j'aimerais commencer par une vente qui a eu lieu chez Milon il y a quelques semaines maintenant, une vente dédiée à tout ce qui concernait l'univers Batman. Et on se rend compte que Batman, effectivement, c'est des bandes dessinées, des dessins animés. C'était peut-être plus, d'ailleurs, là où j'ai commencé à découvrir Batman. Puis ensuite, il y a eu les films. Mais il y a aussi tout un univers de collectionneurs derrière, de tous les objets qu'on peut trouver autour de la franchise Batman. Un mot sur cette vente dédiée, finalement, une vente aux enchères à une seule thématique de bande dessinée. Ça veut dire qu'il y a un vrai marché, par exemple, sur la thématique Batman aujourd'hui en France ? Alors oui, puisque on avait fait une vente qui a très bien marché. D'accord. La preuve que des gens s'y intéressent. On tombe aussi sur un personnage iconique de la pop culture. Tout le monde reconnaît Batman, C'est vrai, sa silhouette, etc. Il est on va dire des enfants jusqu'à plusieurs générations, puisque c'est un personnage qui a été créé dans les années 30. Donc on couvre évidemment beaucoup de possibilités de connaissance de ce personnage. Bien sûr, oui. Et qui dit personnage ultra important, dit un spectre, un éventail énorme de tout ce qu'on peut trouver autour de ce personnage. C'est ce qu'on a essayé de montrer à travers cette vente et à travers aussi cette collection d'un passionné qui a collationné tous ces objets durant une bonne partie de sa vie. Parce que là, il y avait quoi ? Il y avait 350 pièces, quelque chose comme ça. C'est ça, Ouais. exactement. 350 pièces autour de ce héros, avec évidemment, on avait quelques planches originales, donc des dessins des différents comics qu'il y a pu avoir de Batman, mais aussi beaucoup de jouets, de goodies, c'est-à-dire tout ce que ces produits du quotidien qu'on retrouve, ça peut être une tasse, un stylo, etc. Et aussi des figurines qui sont à exposer chez soi, par exemple. Et donc tous ces objets réunis nous ont permis de faire cette vente. Et alors, justement, c'est pour cette raison qu'on vous a invité, effectivement, pour comprendre, parce que les planches originales, on comprend assez facilement l'idée d'investissement ou de collection derrière. De la même manière qu'on a des vieux manuscrits, s'il est dédicacé ou s'il a appartenu à telle ou telle personne, on peut comprendre effectivement le prix ou en tout cas la valeur qui va augmenter avec le temps. En revanche, sur le côté figurine ou sur le côté goodies, même dont vous parlez, c'est moins compréhensif pour l'épargnant ou pour le tout venant de comprendre que là aussi il y a une valeur et que potentiellement, si je caricature, hein, mais un porte-clés Batman pourrait avoir une valeur qui pourrait s'accroître dans le temps ou autre. Là aussi, en fait, on peut parler d'investissement de collection quand on parle de goodies ou de figurines Batman, de jouets finalement. Effectivement, donc, puisque on est quand même... Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au départ sur des choses qui sont produites à plusieurs milliers d'exemplaires, voire millions, pour certaines pièces. Mais comme c'est destiné au grand public, c'est pas forcément au départ un esprit de collection. Oui, parce que c'est pas rare en fait. Voilà, exactement. Mais ce qui va faire la rareté de ces pièces-là, c'est justement l'état. C'est-à-dire qu'on va avoir des choses qui ont été créées dans les années 60 qui se rapprochent d'un état neuf, comme si c'était sorti de la boutique. Ouais. Donc ce qui est assez rare, ce que vont chercher les collectionneurs. Et ensuite, après, c'est cet objet de plus en plus rare, effectivement, enfin de plus en plus neuf, crée une rareté. Cette rareté va être recherchée de plus en plus, parce que ces pièces, on va de moins en moins les trouver, et donc le prix va augmenter aux fonction du temps. Donc c'est la rareté finalement qui va faire le prix, en plus du fait que ce soit la thématique Batman et que du coup ça va élargir en fait le nombre d'investisseurs ou de collectionneurs potentiels. Tout à fait, exactement, oui. Je reste sur cet exemple Batman, puisqu'en fait ça permet de comprendre un certain nombre de choses. Quand on fait une vente dédiée aux objets ou en tout cas aux produits dérivés de la bande dessinée ou en tout cas de l'univers Batman, ça veut dire qu'on s'adresse qu'à des fans de Batman ou ça va plus large que ça? On peut avoir des investisseurs qui juste sentent que cette franchise dure depuis tellement longtemps qu'elle continuera à durer et potentiellement veulent placer une partie de leur patrimoine dans ce type d'objet. On va avoir un peu les deux cas. On va avoir les passionnés du héros, on va avoir aussi les passionnés du jouet par exemple, pas forcément du héros mais de sa représentation. D'accord. Et ensuite on va avoir effectivement des personnes qui ont l'esprit de vouloir
vouloir investir dans une ou plusieurs pièces en se disant, voilà, cette pièce est déjà rare aujourd'hui. Est-ce que dans 5, 10 ans, 15 ans, elle sera encore plus? Il y a de grandes chances. Donc ça permet aussi de capitaliser sur ce genre d'objet pour pouvoir le revendre plus tard si on le souhaite. C'est quoi une pièce rare aujourd'hui? Alors si je prends l'exemple de Batman, mais même au-delà de ça, ça veut dire qu'une figurine à grande échelle, par exemple, on peut considérer que c'est une pièce rare ou ça n'a rien à voir avec ça? Alors, on va avoir deux cas. On va avoir effectivement quelque chose qui est à grande échelle, mais qui va être dans un état quasiment neuf, jamais ouvert. Donc, en fonction de la période de création, ça va rajouter de la rareté. Et on va avoir aussi des objets excessivement rares, puisque très peu produits. D'accord. Donc avec par exemple des collections spéciales ou des numéros de série ou autre, ça existe dans le monde de la bande dessinée ou des produits dérivés de bande dessinée? Oui, bien sûr, on va avoir certaines maisons d'édition qui vont éditer des figurines à plus ou moins un nombre d'exemplaires. D'accord. Donc ça, on le sait, c'est certifié, soit il y a un certificat, soit c'est assez bien référencé. Ou sinon, vous allez avoir aussi sur ces figurines des fois des signatures de l'artiste qui l'a produite, ce qui rajoute de la valeur. Un peu comme les tirages d'un album BD, vous avez des fois des ex-libris, etc. On a ce système aussi dans les figurines. Et alors, je reprends cet exemple Batman, mais ce qui va nous amener à autre chose. Aujourd'hui, il y a des films très réguliers, il y a des réalisateurs qui se succèdent, c'est une franchise au cinéma. Est-ce que ça participe à continuer à faire grossir la valeur de pièces Batman, ou de toute façon, en fait, ça passe pas par les films, mais par le souvenir d'enfance qu'on peut avoir d'un dessin animé ou d'une bande dessinée? Non, ça va être encore une fois, ça va être un peu tout ça, puisque vous allez avoir chacun, en tout cas pour Batman, a son souvenir de Batman. D'accord. Il y en a pour notre génération, ça peut être le dessin animé du début des années 90, ça peut être les films de Burton. Pour certains, ça va être la série des années 60. On a ce Batman assez kitsch, bien sûr, oui. dont on a souvenir. Non, chacun a son. Il y en a, ça peut être que le comics. Il y a vraiment tous les moyens d'achoppement pour arriver sur ce genre de super-héros qui sont exceptionnels par leur longévité et leur différence. C'est-à-dire que vous avez aussi des personnes qui aiment le Batman kitsch, justement, mais d'autres qui préfèrent le Batman assez dark de certains comics, un Batman plus ou moins violent, on a le Batman très scientifique, on a le Batman très détective. Donc c'est l'avantage de ces personnages, c'est qu'ils touchent chacun, puisqu'on a tous notre idée de ce que peut représenter ce personnage. Et donc créer un attachement finalement avec le personnage ou avec la franchise, parce qu'il n'y a pas que Batman, il y a d'autres personnages, évidemment. Très emblématique pour le coup, et c'est cet attachement qui va faire que derrière il y a un marché pour racheter en fait ces figurines, ces planches ou en tout cas tous les produits dérivés. Donc ça c'est pour Batman, très bien, effectivement Batman a une longévité hors norme, mais il y a d'autres bandes dessinées qu'on lisait dans notre jeunesse, alors chacun à son époque lisait des bandes dessinées ou autres, peut-être que les nouvelles générations aujourd'hui en lisent moins d'ailleurs. De manière plus générale, qu'est-ce que ça nous dit du secteur des produits dérivés de la bande dessinée? Est-ce que lui aussi est en train d'évoluer, l'investissement est en train d'évoluer du fait que une bande dessinée des années 60, par exemple, touche encore un certain nombre de gens aujourd'hui, mais touchera peut-être moins de gens demain qui n'auraient pas cet attachement à la bande dessinée de leur enfance? Je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, on a aussi un nouveau concurrent qui est le manga aussi japonais. D'accord. Où vous avez beaucoup d'intérêt aussi pour ces générations-là, même jusqu'à une génération de trentenaires, voire quarantenaires. Donc on a aussi du goodies autour de ça, puisqu'on a beaucoup de figurines, on a aussi des cartes à collectionner, on a des jeux vidéo, évidemment, et on a aussi ce qu'on appelle des cellulos d'animé, c'est ces petits dessins qui étaient faits sur plastique avant l'animé de la série. D'accord. Aujourd'hui, c'est tout numérique, mais pour on va dire la génération Club Dorothée, entre guillemets, avec Dragon Ball, les Chevaliers du Zodiac, on a ce type de dessin qui est aussi très recherché. Donc c'est pareil, chaque génération a son moyen d'achoppement. Après, pour revenir sur Batman, ce qu'il faut aussi penser, c'est que c'est un héros mondial. C'est-à-dire qu'il est connu dans le monde entier. Et que pour faire vendre ces héros, faut vendre le cinéma, le dessin animé, on crée des choses autour. Les jouets, les goodies. C'est ce qu'il y a aussi dans certains autres dessins animés des générations 90, les Tortues Ninja, les Maîtres de l'Univers, etc. C'est des choses qui étaient vendues parce qu'à côté, on faisait des jouets. Parce qu'il fallait promouvoir le dessin animé, ou le dessin animé était fait pour promouvoir le jouet. Il y avait cette espèce de synergie entre production, on va dire télé-cinéma, et à côté ce que vous aviez en... Mais alors justement, parce que vous mentionniez parfois les cartes, effectivement on a fait une émission il y a quelques semaines sur les cartes Pokémon, donc là pareil on est sur une franchise mondiale. Les Tortues Ninja, c'est effectivement, ça a eu un succès énorme, mais ça reste un peu plus confidentiel. Est-ce que du coup ça veut dire qu'il y a quand même un marché de collection ou d'investissement dans les produits dérivés sur Tortues Ninja ou autre, mais c'est sur des choses un peu plus confidentielles comme ça? Oui, aussi, puisqu'on a vraiment, il y a le jouet
ultra collectionné, puisque à l'origine, c'est fait pour toucher le plus grand nombre. Donc on va avoir encore les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire qu'on va essayer de trouver, il y a des choses qui ont été plus ou moins produites, et ensuite après ça va être l'état. Si vous trouvez une figurine d'un Tortue Ninja 9 sous blister d'une première édition, certaines valent très cher pour du jouet. D'accord. Et encore une fois, acheter dans ce genre de choses aujourd'hui, il y a encore des prix qui sont plus ou moins accessibles, vont faire augmenter la cote, et dans 5-10 ans, on le voit, il y a très peu de baisse dans ce type de spécialité. Ça ne va que à l'augmentation, en tout cas sur les très belles pièces, ça c'est une certitude. Bon, avec évidemment un risque, hein, mais quand on parle de collection, d'investissement, dès qu'on parle de rendement, j'aime bien quand même parler de risque. Là d'ailleurs, on n'a pas parlé de rendement ni de panier moyen, puisque j'imagine qu'il y a des montants très différents. Ouais. Une dernière question pour comprendre plutôt la façon dont ça fonctionne. Là, on parle de jouets, on parle de bande dessinée, on a un petit peu parlé de films. Le jeu vidéo, vous regardez aussi Oui, vous regardez beaucoup aussi? Oui, énormément. C'est une spécialité ça va faire quasiment 10 ans qu'on fait des ventes dédiées aux jeux vidéo. D'accord. Donc là, évidemment, on tombe encore sur des héros de BD, etc., mais sur des jeux vidéo plus classiques avec Mario, Sonic, etc., des grandes licences japonaises que tout le monde connaît. Aujourd'hui, c'est des ventes où on vend 90% des pièces, où on vend généralement à l'estimation haute de ce qu'on propose. Donc c'est plutôt des ventes. Donc des produits dérivés, des figurines par exemple. Exactement. D'accord, mais inspirés finalement de jeux vidéo plutôt que de bande dessinée. Exactement. On en met de plus en plus dans nos ventes dédiées aux jeux vidéo, donc la console, le jeu, le produit, on va dire le produit réel, qui est aussi transformé en figurines, en livres, sur toutes les plateformes possibles. Et ça aussi, ça se vend bien, puisque au jour d'aujourd'hui, les gros collectionneurs de jeux vidéo cherchent des choses différentes. Bien sûr. Donc, se reporte là-dessus aussi. Merci beaucoup, Alexis Jacquemart, d'être venu nous expliquer sur un temps assez court le fonctionnement finalement de ce secteur ou de cette thématique de collection d'investissement. J'aime bien rappeler que c'est ou l'un ou l'autre parce qu'effectivement, il y a deux typologies de personnes qui vont procéder à ces achats. Je rappelle en tout cas que vous êtes directeur du département Pop Culture chez Milon. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.